Donc nous voici dans la troisième vidéo sur les perspectives littéraires et historiques et nous allons commencer par la Réforme, donc qui est liée intimement donc à la vie de Luther et Calvin. On parle de calvinisme, hein, même après. Donc il s'agit vraiment du protestantisme, c'est-à-dire un retour aux sources du christianisme et un besoin de considérer la religion d'une autre façon. Donc du coup, avec cette réforme, nous arrivons directement à ce qu'on appelle les guerres de religion en France. Et il faut connaître la date de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, puisque le protestantisme n'est pas accepté en France, il est durement réprimé, et notamment à cette Saint-Barthélemy où il y a eu entre 10 000 et 30 000 assassinats dans la France entière. Donc c'était un véritable massacre. Ensuite, vous avez l'arrivée du roi Henri IV, roi de France, 1589-1610. L'accession au trône d'Henri IV, roi baptisé, mais pourtant protestant. Donc c'est pourquoi il avait de nombreux ennemis. Donc vous comprenez bien le contexte, hein. Il participa donc à la mise en place de l'édit de Nantes en 1598. L'édit de Nantes, c'était une trêve entre les protestants et les catholiques. Il y avait vraiment un besoin d'apaisement. Ce texte donc, permettait aux protestants de pratiquer leur religion librement, mais vous comprenez que ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc il fut assassiné en 1610 par Ravaillac, un jeune homme de 32 ans issu d'une famille pauvre et pieuse, et il poignarda donc Henri IV dans son carrosse. Il fut jugé et en tant que régicide écartelé en place publique à Paris. Voilà, donc à l'époque ça ne rigolait pas, hein. Ensuite, je vous ai mis aussi le début du règne de Louis XIV. Alors pourquoi? Parce que du coup là, c'est une autre histoire. Louis XIV, lui, c'est un roi très traditionnel, très classique, très monarque. Voilà, il marque l'apogée de la monarchie absolue. Il assume personnellement le gouvernement, ne prenant plus de ministre principal après Mazarin. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui tient son gouvernement d'une main de fer. Le monarque impose l'obéissance à tous les ordres et contrôle les courants d'opinion, donc ça soit littéraire, religieux, et il participe à la révocation de l'édit de Nantes, puisque lui il ne veut pas de protestants sur le sol français. Donc qui aura pour conséquence donc, l'exil de plus de 600 000 protestants. Donc Louis XIV est devenu l'archétype du monarque absolu aux yeux du monde. Donc vous comprenez bien que dans la littérature, effectivement, vous allez connaître beaucoup de censure et vous allez connaître une dénonciation qui va être terrible. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur des sujets divers.